proche de Macha Merrill, Marc-Olivier Fogiel a obtenu les premières paroles publiques de la veuve de Michel Legrand depuis l'annonce de sa disparition dans la nuit du 25 au 26 janvier. C'est sur les ondes de RTL, ce 30 janvier 2019, que le journaliste a diffusé cet entretien réalisé chez l'actrice, dévastée par la disparition de son grand amour. Le compositeur et musicien avait épousé la comédienne en 2014, 60 ans après leur premier coup de foudre, alors qu'ils étaient à l'époque tous deux en couple. La voix chargée d'émotion, elle revient sur les derniers jours passés avec l'artiste, elle qui était à ses côtés jusqu'à son dernier souffle. Elle confie la mission qu'il attend désormais, pour la mémoire de l'artiste qui sera enterré au Père-Lachaise, le 1er février prochain. Je ne suis plus tout à fait la même. Je suis une autre, mais c'est très étrange parce que c'est comme si je commence une autre vie. Une nouvelle vie qui ressemblera beaucoup à la précédente, mais qui sera peut-être encore plus chargée, plus importante. Je suis maintenant chargée d'une mission. Peut-être qu'il le savait. Et peut-être qu'il m'a choisi, parce qu'il savait que je ferais une bonne veuve. Dans le sens qu'il savait que je comprenais son œuvre, son travail, étant moi-même une artiste. J'avais vraiment une communication très forte avec lui sur ce plan. Je pense qu'à l'âge où on s'est marié, il avait déjà 83 ans, il cherchait probablement quelqu'un qui prolongerait ce qu'il a fait et ce qu'il est. Comme toujours, les artistes ne sont pas vraiment compris de leur vivant. Donc j'espère être ça, une veuve qui remplira quelque chose qu'il désire, explique Macha Merrill sur RTL. Selon elle, il faut faire perdurer son œuvre, et rétablir aussi la grandeur de son talent auprès de tous ceux qui ont aimé son travail, mais aussi ceux qui ne l'auraient pas compris, lui qui a consacré sa vie à son œuvre, qui a fait un don de soi total, et avait donné un impressionnant concert à la Philharmonie au début du mois. Michel Legrand avait ainsi préparé sa femme à cette mission quand, en début d'année 2018, il tombe très malade, c'est lui qui n'a pas voulu mourir à ce moment-là. Il a voulu rester pour qu'on puisse construire ensemble son départ. Il ne voulait pas que nous nous séparerions sur une simple souffrance de la maladie et que le corps lâche. Michel et Macha voulaient mourir ensemble, dans un avion avait suggéré un jour, le compositeur aux 3 Oscars. Elle le voyait vivre encore quelques années, jusqu'à 90 ans. Mais le déroulement final convainc l'actrice, c'est beaucoup mieux que je reste. Parce que, comme je vous ai dit, je vais avoir à faire. La question de la succession taraudait beaucoup Michel Legrand et Macha Merrill pourra y veiller. Et même dans l'infinie tristesse de l'avoir vu partir, elle sait qu'elle va continuer à lui donner en perpétuant sa musique éternelle. Elle ajoute, il a été grand jusqu'au bout. Je pense qu'il m'a préparé. Il a fait tout pour que ce ne soit pas trop dur pour moi.